14 octobre 2020, 24e vidéo de la série Symfony, modification de la logique d'encodage des mots de passe. Donc, au cours de la vidéo 21, je t'ai parlé des Doctrine Events. Je t'avais parlé des Lifecycle Callbacks. Le problème des Lifecycle Callbacks, donc c'est performant, mais on ne peut pas utiliser un service. Notamment ici, dans le User Password Encoder Subscriber que l'on a créé, on utilisait du coup la User Password Encoder Interface, ok? Donc du coup, nous ce qu'on a fait, comme je viens de le dire, on a utilisé les subscribers. Donc les subscribers, le problème que j'avais énoncé, c'est que du coup, niveau performance, ça va vraiment checker tous les events pré-persist et pré-update, quelle que soit l'entité. C'est pour ça qu'ici, on récupère l'entité et que l'on return si l'entité en question n'est pas user, ok? Le truc, j'ai dans la description, peu après avoir publié la vidéo, j'avais publié un erratum dans la description, parce que dans la vidéo, je disais que pour les Doctrine Entity Listeners, le problème c'est que ça pouvait n'écouter qu'un seul événement. Or c'est faux, ça peut écouter plusieurs événements, ok? Donc, c'est exactement le même principe que pour le subscriber, il faut mettre, du coup, le nom de l'event comme nom de méthode, ok? Et on va voir du coup que ce que j'ai fait là avec les subscribers, c'est pas bon. Pourquoi? On va le voir tout de suite. Là, on écoute les events pré-persist et pré-update, ok? Sur un pré-persist, il n'y aura absolument aucun souci. Par contre, sur un pré-update, on va avoir un problème. Pourquoi? Ce pré-update, ça ne concerne pas uniquement les mots de passe, ok? C'est-à-dire que à partir du moment que mon entité user va être modifiée, cet appel à 10 encode user password va avoir lieu, ok? Le problème, qu'est-ce qui se passe? Là, on fait entity get password. Donc entity get password, dans le cas du pré-persist, il va prendre ici le mot de passe en clair. Mais le gros problème, dans le cas du pré-update, c'est qu'ici, il va pas avoir le mot de passe en clair. Il va avoir tout simplement le mot de passe qui sera présent dans l'entité, donc en base de données. Et ce mot de passe, dans la base de données, il est comment? Il est haché. Donc en fait, ce qui va se passer lors d'un update de notre entité, c'est que le mot de passe haché va être pris ici comme argument, et donc c'est ce mot de passe haché qui va être haché de nouveau. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais me rendre au niveau ici de la page de login, je vais récupérer un utilisateur, select all from users. Je vais récupérer Anaël Thomas à example.com ici. Ok. Je viens ici. Son password c'est bad password. Ok. Je valide. Là, je suis authentifié, ok, pas de souci. Je vais ici par exemple. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, attends, je vais déconnecter et je vais utiliser une commande que j'ai créée, toute bête, pour modifier le rôle d'un utilisateur, ok? Commande. Donc, modify user role command. Donc du coup, je vais appliquer ma commande. Donc c'est tout bête, hein. Je fais enter email, enter role, et du coup je set le role, ok. Donc on l'a vu déjà dans add one user command, le set role, hop, enfin le enter role, ok. Et là, on voyait le set role. Ouais, d'ailleurs, attends, là je fais set role. Toc toc toc. C'est un array. On va voir si c'est correct. Donc je viens là, hop, tac, Symfony, console. Du coup c'est app modify user role.
Donc, mon utilisateur, c'est Anaël Thomas. Hop. Ok. Et je lui mets role admin. Mais avant de modifier, on va aller voir, du coup, son H. Tu vois qu'ici, ça se finit par CZNOCY, ok? Si je lance, du coup, que je la modifie, que je lui mets un role admin, donc, à maintenant le role admin, ok? Je reviens dans MySQL, donc là, j'ai CZN0CY, et si je relance la requête, hop, donc Anaël Thomas, maintenant, j'ai VW du YMM. Enfin bref. Tu vois que c'est pas le même hash, ok? Si je reviens au niveau de la connexion, que je tape bad password, et boum, je me prends identifiant invalide. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, ce qui a été haché, c'est pas du coup, c'est pas son mot de passe. Bref, en fait, c'est le, enfin si, c'est le mot de passe haché qui a été haché de nouveau là. Donc le problème, c'est qu'on ne veut pas hacher, on ne veut pas faire cette modification du mot de passe là, alors qu'on n'a pas modifié un mot de passe ici, on a modifié un rôle. Donc voilà pourquoi la technique du user password encoder subscriber ici, telle que je l'ai fait, n'est pas bonne, ok? Donc ce que je te propose de faire, c'est d'appliquer du coup ce qu'on appelle donc un doctrine entity listener, ok? Donc je vais me rendre au niveau du namespace app ici, je vais faire un folder qui va s'appeler event listener. Je vais supprimer, non pas pour l'instant, je vais me garder la logique. Ici, je vais me faire un user password encoder entity listener. .php. Je vais me copier ceci, hop. Hop, donc... Ah, ce que je fais. Donc, PHP, namespace, je suis dans app, ah, il me le met pas là, event listener, ok? La classe, c'est celle-ci, et on va travailler. Donc du coup, hop, je vais me récupérer tout ceci là. Je me le mets ici. Et je vais me supprimer tout simplement le user password encoder subscriber, ok? Je le supprime. Boum. Il n'existe plus. Donc là, j'ai besoin en effet de ma user password encoder interface. Là, je n'ai pas besoin de cette méthode, getSubscribedEvents. Je le retire. J'ai besoin de mon lifecycle events args. Hop, donc c'est persistance, c'est le premier ici. Hop. Ici, je n'ai pas besoin de cette logique-là. Tac. Ici, ça va pas être entity, ça va être user. Ici, ça va être user. Et ici, je vais mettre une variable password, ok? Donc, user, je vais en avoir besoin ici. Donc, user. Et ici, je vais pas passer lifecycle event args, mais je vais bien passer password, ok? Donc là, j'importe l'entité user ici, boum. Donc maintenant, il gueule plus à ce niveau-là. Par contre, il gueule là. Donc là, il va avoir besoin du coup de user. Et également besoin de user ici, ok? Mais user, où est-ce que je le prends? Ben, je dois le passer ici en premier argument de mes méthodes prepersist et preupdate. Donc user, ainsi qu'ici user, ok? Et là, ce qu'il veut, c'est pas un lifecycle event args qu'on veut passer ici, mais bien password, ok? Donc déjà, au niveau du preupdate, je vais mettre un dd args, ok? Comme ça, je saurai ce que j'ai dans args et je pourrai agir en fonction pour lui passer du coup ce qu'il attend.
Le problème, là, c'est que si je fais une commande pour, par exemple, modifier le rôle, comme j'ai fait tout à l'heure, ça va me péter à la tronche. Pourquoi? Deux choses. J'ai supprimé, du coup, mon event subscriber, et dans mon fichier service.yml ici, actuellement, j'ai ceci. Donc déjà, forcément, il va gueuler, il va me dire hey, mais Coco, ce que tu me dis là, ta classe user password encoder subscriber, elle n'existe pas, donc moi, je fais rien, quoi. Donc ok, déjà, il va falloir que je supprime ceci, ok? Et à la place, il va falloir, du coup, que je tag mon nouveau service, donc app event listener, et je l'ai appelé, hop, je vais me copier ça pour pas me tromper, user password encoder entity listener, ok? Ici, tags, et là, je vais en avoir deux. Donc j'ouvre les crochets ici pour faire un tableau, et du coup, name, ça va être doctrine.orm.entity listener, ok? Je vais devoir lui spécifier l'event. Donc attends, que je ne me trompe pas. Ouais, ok. Donc persist. Et enfin, je vais devoir lui spécifier l'entité. Donc c'est app entity. Hop là. User. Ok. Je me copie ça. Hop. Ok. Il faut faire attention à l'indentation dans les... C'est très sensible, le YAML. Donc là, c'est la même chose, sauf qu'ici, c'est pas pré-persist, c'est l'événement pré-update. Ok? Donc là, maintenant, j'ai enregistré mon service ici. Je lui ai spécifié tout ce qui va bien. Donc maintenant, je vais pouvoir lancer ma commande. Et du coup, je devrais avoir un dump de des arguments ici, ok? Lifecycle event args. Donc, je réouvre. Hop, je reviens. Attends, d'abord, je vais copier l'adresse email. Bim. Je viens là. Je relance Symfony console app modify user role. Donc là, il a mis un peu de temps parce que vu qu'il a dû refaire une mise en cache sûrement. Et donc, là, email de l'utilisateur. Ah mince. Et là, je vais supprimer celui-là. Et donc... Tac. Anaël-Thomas à exemple.com. Et je suis actuellement avec le role admin, donc il faut que je le modifie. Donc, role user. Je fais 0. Et donc là, j'ai mon dump, ok? Et qu'est-ce qu'on voit dedans? On voit ici Entity Change Set. Donc c'est les changements qui sont faits. Ici, en clé 0, tu as le rôle qui était précédemment donné à cet utilisateur. Et en clé 1, le rôle qu'on vient de lui donner, ok? Donc il est passé de role admin à role user, ok? Et ensuite, tu as l'object manager. Et enfin, tu as l'entité, ok? Donc on l'a ici. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est ce fameux Entity Change Set, ok? Donc si je viens ici, que je fais args get entity change set, là, Eagle, IntelliFence, là, IntelliFence, mais c'est parfaitement fonctionnel, hein. Donc là, je vais relancer la commande. Donc email de l'utilisateur, du coup c'est Anaël blablabla là. Anaël Thomas. Hop. Je viens là. Je lui dis toujours donc passer en role user. Et là maintenant j'ai uniquement du coup mes changements. Donc du coup le changement de role admin à role user. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il me faut faire? Je vais stocker. Ici, je vais faire un user changes égale ceci, ok, les changements. Là, je vais vérifier if array key existe, ok. Qu'est-ce que je veux vérifier? S'il y a une clé password. Et je lui passe le tableau des changements user changes, ok.
Hop. Ensuite, du coup, ce qu'il va me falloir, c'est pas la première entrée. Donc là, je vais avoir, en fonction des changements que j'ai sur mon entité, je vais à chaque fois avoir des tableaux. Donc ici, ça va, c'est des tableaux nommés là, associatifs. Donc du coup, admettons que j'ai rôle et compagnie, c'est pas grave, dans l'ordre de lequel c'est, on spécifie la clé, ok? Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est la clé password. Donc là, on dit, hop, que si j'ai la clé password dans ce tableau, ok. Donc je vais pouvoir utiliser du coup l'encodeur. Mais du coup, args ici, il va falloir que je lui file user changes, donc la clé password, et donc dans ce tableau password, il y aura toujours deux entrées. Donc la première, c'est-à-dire la valeur qui était la valeur précédente, ça sera un hash, enfin bref, et la valeur qu'on va lui donner. Donc ici, moi, c'est en index 1. La valeur qu'on va lui donner, c'est l'index 1. Donc le password, en fait, c'est équivalent à ceci, tout simplement. Ok? Donc là, maintenant, on est bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? En pré-update hein, seulement. Sinon, là, on lui file... D'ailleurs, ouais, on lui file ici user get password. Donc là, ça proviendra, ça sera lié via le formulaire. Donc user get password ici pour le pré-persist. Et par contre, pour le pré-update, on ne veut pas faire user get password parce que ici, ça nous donnerait du coup le hash. C'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est vérifier les changements qui ont eu lieu sur l'entité. Si il y a eu un changement sur password, eh bien, on va lui filer la valeur du password que l'utilisateur a donné. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici en index 1. Et non pas en index 0, ça c'est la valeur qu'il y avait avant, ok? Donc là, maintenant, on est nickel chrome. Donc, je vais tester tout ça. Donc c'est Symfony console app modify user role. Donc je reviens au niveau de MySQL. Je vais me faire un select all from users, histoire que ce soit tout frais. Je viens ici, donc récupérer l'email. Et on voit que ça finit par W du YM, ok? Je reviens ici. Je viens coller donc l'email de la personne. Et donc elle était en role admin. Donc je lui mets role user 0. Ok, l'utilisateur ayant l'ID 1 et l'email Anaël blablabla a maintenant le role user. Ok, donc là on a fait un changement, on a fait le pre-update comme tout à l'heure. Par contre, si je viens voir MySQL ici, donc pour rappel, on avait donc DUYM à la fin. Si je relance la requête SQL et que je viens voir ici Anaël Thomas, qu'est-ce que j'ai? Magie, UYM, nickel. Donc là, le password n'a pas été changé. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas modifié le password ici. On a juste... certes, on a modifié l'entité, mais on a modifié du coup son rôle. On est passé de role admin à role user. C'est tout ce qu'on a fait. Donc là, maintenant, on a réglé le souci qui était que quand... via le subscriber, quand on modifiait l'entité, eh bien du coup on avait un problème parce que le précédent hash en base de données était encodé. Et du coup ça nous changeait la valeur du password. Donc là maintenant on est nickel chrome. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on va se faire? Un petit finish avec CLS, donc vendor bin php stan analyze. Je sais plus quand je l'ai lancé la dernière fois, sachant que moi j'ai fait de la modification dans mes fichiers, donc peut-être qu'il y aura des erreurs qui ont strictement rien à voir avec ce qu'on a vu. On va voir. Alors 4 erreurs. Ouais, donc déjà custom validator for command, c'est des choses que j'ai modifiées. Donc Orlin 16, ça n'y est pas. Donc 3 erreurs maintenant, donc
Modify user role command, pareil, ça c'est un truc que j'ai fait de mon côté. Donc en ligne 42, hop, j'ai oublié ici de mettre void. Et du coup voilà, maintenant on est dans user password encoder entity listener. Donc je ferme ça, on est ici. Donc en ligne 25, ici il me dit call to an undefined, blablabla, index là c'est indéfini. Le problème c'est que c'est pas indéfini, elle existe bien hein, cette méthode. Hein. No type int specified 32. Ah oui, donc là string. J'ai oublié de le type inter. Donc là je reviens. Donc une erreur et ça ce qu'on va faire. Enfin ce que je vais faire du coup. Je me la copie, je vais venir au niveau de mon phpStan.neon. Je vais venir ici rajouter une entrée dans mon tableau ignore errors, ok. Tac. Message. Donc je viens copier le message. Et le path, c'est... Tac. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Je t'ai demandé de copier ça, s'il te plaît. Il m'a rien fait là. Enfin, hop, si je fais ça. Tac. Donc, SRC. Event listener, user password encoder entity listener.php, ok. Donc là. C'est une expression régulière, donc je vais mettre des tildas ici et ici. Ensuite, qu'est-ce que je dois échapper? Donc call to undefined, donc les slash là, les slash, est-ce qu'il faut, ouais, il faut les échapper. Donc hop. Hop, hop. Les deux petits points, enfin les parenthèses, faut les échapper là, hop. Et les deux petits points, je sais pas, je vais voir ça. Je relance. Alors. Merde. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce qu'il me dit? En ligne 22. Attends, ligne 31, colonne 22. Mais qu'est-ce qu'il lui va pas là? C'est ça? Ok, nickel. No errors maintenant. Parce que du coup, j'ai rajouté donc du coup une règle ici. Ce message d'erreur là, call to an undefined method, blablabla. Genre elle n'existe pas alors qu'on a très bien vu que c'est parfaitement fonctionnel. Donc je sais pas pourquoi ici il me dit que ça n'existe pas alors que bah, c'est présent. Hein. Si tu veux accéder du coup au changement qu'il y a eu sur l'entité, t'es obligé de passer par là quoi. Donc bref, c'est pas grave. Et voilà, donc maintenant on a quelque chose de fonctionnel, hein, contrairement à ce qu'on avait avant. Donc on va vérifier si tout va bien au niveau du pré-persist également. Donc là on a vu pour la modification, mais on va voir au niveau du pré-persist. Donc Symfony, console, app, add, one, user. On va rajouter un utilisateur, voir si bien évidemment le mot de passe est encodé. Sinon il y aura un problème. Atchoum à hello world.fr. Atchoum du 974. Il aura un role user et il sera actif. Donc un nouvel utilisateur est présent en base de données. Ok, c'est bien beau, mais on veut savoir
du coup, si son mot de passe a été encodé. Hop. C'est parti. Donc Atchoum à helloworld.fr. Bingo. Qu'est-ce qu'on voit? Le password a été encodé. Donc nickel. Maintenant, autant l'update que le pré-persist, enfin le pré-persist et le pré-update sont fonctionnels parfaitement, contrairement à ce qu'on avait avec le subscriber. Donc, hop, on a eu à faire quoi? Donc créer cet entity listener là, ok? Et bien évidemment, ne pas oublier au niveau du service.yml ici, du coup il a fallu spécifier le service, tag et ces deux entrées, ok? Voilà, fin de la vidéo, tchuss!